Jacques Rougeau. Comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous autres. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Écoute, il y a de l'action de ce temps-ci. On est tous des fans finis de lutte puis de lutte old school, puis on te connaît tous, puis l'histoire avec le Dynamite Kid, on la connaît, puis tu sais, on sait pas mal ton parcours. Puis je te disais, moi, que ça me tentait qu'on parle plus de tes débuts, des territoires. Tu sais, t'as travaillé avec Stu, t'as travaillé à Stampede Wrestling, t'as été au Mexique, t'es remonté après ça. Déjà, Raymond avait travaillé dans NWA dans certains territoires. Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand t'as 5-6 ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est pas comme ça pour Noël. Puis, fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Mais après ça, je trouvais ça bon, je trouvais ça drôle, c'était une routine parce qu'il venait toujours le dimanche prendre des photos, il faisait des face-à-face un peu comme les boxeurs quand ils prévoient un combat de championnat où ils font de la promotion. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère, puis je me suis servi du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau, puis j'ai appelé Stuart à Calgary. Puis je me suis mis sur le téléphone avec lui, puis il m'a emmené chez Stampede Wrestling. Fait que moi, je voulais pas ruiner le nom de Rougeau pour faire planter à tous les semaines à TBS, puis il m'a ruiné mon nom. Fait que j'avais changé mon nom pour Jerry Roberts. Fait que quand j'étais arrivé le matin à TV, puis j'ai vu ça, j'étais énervé. Puis là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, j'ai travaillé avec toi à TV aujourd'hui. J'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? C'est un projet c'est l'amour de ma vie, ce projet-là. C'est aussi aider les lutteurs canadiens d'un bout à l'autre à avoir une chance, une belle visibilité depuis 8 mois sur mon site Internet mondialement, parce que je fais des podcasts mondialement. Ouais. Puis c'est aussi aider les itinérants. Si Hulk est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marde, ben, on dirait, la prochaine, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus. Je sais pas si c'est parce que son look ou quoi que ce soit qui a de la misère à le marketer. Mais ça, là, t'avais l'occasion avec une boule de quille, justement, de faire quelque chose de particulier avec le scorpion ou avec sa face, tu sais. De mettre un scorpion dans la boule, tu sais, de faire quelque chose de spectaculaire. Mais non, ils ont écrit son nom. Oui, c'est juste écrit Sting. That's it. That's it. Mettons, là, tu parles d'un worker, là, d'un lutteur ou dont le personnage, pas le worker, mais le personnage est vraiment badass. Invaincu. Une brute. Des départements de sécurité au complet sont sur le gars, puis ils sont pas capables de l'arrêter. Tu sais, là, tu cherches des idées de marchandisage, tu sais, pour bien représenter la brutalité de ce personnage-là, sa force, sa détermination, son désir de péter la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Ah oui, un frisbee. Membre de la famille H2O Web Media.